On n'a fait que rappeler au gouvernement les libertés fondamentales qui sont prescrites dans notre Constitution, puisque notre Constitution prévoit les manifestations pacifiques à son article 26. Vu beaucoup de débats, vu l'étouffement de l'opposition, l'étouffement des manifestations, c'est alors que la MONUSCO, à son article, à sa résolution 2348, qui consiste à sécuriser les civils, la MONUSCO n'a fait que rappeler le devoir régalien du gouvernement de respecter les libertés fondamentales, pour ne pas citer la liberté de manifester. C'est un peu ça. On dit que la MONUSCO a parlé, c'est pour inciter aussi les gens du Front citoyen ainsi que le rassemblement à aller dans la rue et faire des bévues. Oh non, vous savez qu'il y a eu un calendrier qui a été publié. Et il y a beaucoup de préalables pour que ce calendrier-là soit effectif, entre autres les libertés fondamentales. Parce que lorsqu'il y a un calendrier électoral, il faudrait laisser à tous les partenaires politiques la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Ça entre dans le cadre des mesures de décrispation. Parce que vous savez que d'ailleurs les médias de l'opposition demeurent toujours fermés. Or, nous ne pouvons pas aller aux élections dans cette situation-là déplorable. C'est-à-dire que les uns bénéficient des biens de l'État et nous, on nous en prive. Par rapport aussi peut-être à la RTNC, c'est difficile que vous nous voyez aujourd'hui passer sur la RTNC. Parce qu'il y a confiscation même du média officiel. Alors la MONUSCO, dans la mission qui lui est dévolue, a rappelé notre gouvernement à l'ordre de laisser la population manifester pacifiquement. Et d'ailleurs, la MONUSCO a insisté sur la pacificité de quoi? De toutes les manifestations. Que l'opposition ne puisse pas s'adonner à la violence. Et hier, c'était un échec pour vous? Non, ce n'était pas un échec. Vous avez vu, M. Polydor, une militarisation de cette ville. Ce n'est pas un échec. Malgré ça, au niveau de la Kenya, il y a eu ville morte. Au niveau de la ville était timide. Presque partout, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi, certains parents ont même retenu leurs enfants à la maison. Non, pour nous, c'est une réussite, puisqu'il y a eu quand même une certaine frise dans les chefs de ceux-là qui nous gouvernent et qui ont pu déployer les dispositifs militaires impressionnants partout. Et c'est pour cela qu'ils ont même délocalisé leur QG au niveau de Machu Picchu. C'est la peur qui sévit dans les chefs même de ce pouvoir déliquescent, de ce pouvoir finissant. C'est un peu ça, parce que d'ici là, nous n'allons plus parler de M. Kabila. Dernière question, vous avez suivi ce qui s'est passé au Zimbabwe, leçon à tirer. Oui. La présidence a signé en résidence surveillée. C'est une leçon à tirer. Lorsqu'on est fait mandat, il faut savoir partir pacifiquement. Lorsqu'on a pris de l'âge, on ne sait plus, on perd quand même certaines facultés. Il faut démissionner. C'est-à-dire que c'est une leçon à tirer du fait que les gens doivent savoir que le pouvoir n'est pas sexuellement transmissible. Et c'est les Londo là, ça va même suivre ici au Congo. Vous allez vivre, puisque ce n'est que des signes précurseurs, des dictateurs. Et là où nous allons, l'Afrique va se vider de tous les dictateurs. Il y aura des régimes démocratiques dans tous les sens. C'est un peu ça. M. Kabila et son gouvernement doivent tirer des grandes leçons. Et d'ailleurs, vous êtes sans oublier que M. Mugabe fut le parrain de M. Kabila. C'est une tristesse qui se voit, qui se lit même dans les chefs des gens au pouvoir. Maître Sombile Moukedi, merci.